La fédération, c'est l'association qui regroupe pas mal d'associations à l'université. On a dû remarquer qu'il y a pas mal de filières différentes à l'université et qui sont totalement opposées. On a des sciences dures, des sciences molles, des sciences abstraites. Notre but, en fait, c'est de regrouper tous ces étudiants-là à travers une seule et même identité qui est Paris Diderot. Donc la Java au jour d'aujourd'hui est quand même le fruit de longs travail et de beaucoup de discussions entre les associations, les services de l'université. Et aujourd'hui, je suis quand même content de voir que à cette Java, à l'opposé des années précédentes, il y a un véritable lien entre les associations, une communication à travers les différentes tables, des projets en commun qui se montent justement à travers ces tables, et finalement on a réussi à créer une passerelle entre des associations et des personnes qui avaient des ambitions et des buts totalement différents. Je suis la secrétaire de Ciné 7, qui est l'association étudiante de cinéma de Paris 7. On regroupe des adhérents autour de différents projets liés au cinéma. Un exemple de ces projets, c'est par exemple le pôle production qui fait des films et organise des ateliers de formation aux techniques du cinéma. On a aussi le pôle festival qui organise chaque année un festival de courts-métrages internationaux dans un cinéma parisien. On a un ciné-club tous les 3e mercredis du mois dans un amphi de la fac. On projette un film qui est choisi par l'équipe du ciné-club. Et le dernier pôle, c'est le pôle presse que je laisse Sarah présenter. Alors rapidement, le pôle presse est un pôle qui regroupe des étudiants intéressés par la critique de cinéma. Il publie 6 éditions au cours de l'année, de décembre à mai. Chaque édition porte sur un dossier. Par exemple, je vous ai pris un exemple du mois de février qui portait sur le mythe du vampire au cinéma. Les étudiants ont le choix d'écrire sur tout ce qui peut les intéresser, que ce soit une critique, une rubrique, un essai ou une étude historique ou une analyse filmique. Je suis Adrien des Lighters de Paris. Donc, je représente une association de football américain à Paris 7. On fait de la compétition universitaire. Le football américain se joue à 11 contre 11. On prend du niveau débutant au plus expérimenté. Il n'y a vraiment pas de discrimination. Tous les gabarits sont acceptés. Malheureusement, en universitaire et en équipé, il n'y a que le niveau masculin actuellement. Mais grâce à l'association sportive de Paris 7, on peut faire du flag. Donc le flag, ce sont ces petites ceintures que l'on met autour de la ceinture. Et avec ce flag, c'est sans équipement. Et du coup, ça permet d'être mixte, de jouer garçons et filles. Et il suffit de s'inscrire à l'association sportive de Paris 7. CIVIP7, c'est l'association des biologistes de Paris Diderot. Donc, notre asso est une asso de filière qui permet d'aider les biologistes à mieux s'adapter à la vie à l'université. Donc, par des rencontres entre les étudiants via les soirées. On participe également au week-end d'intégration, au ski. Donc voilà, plein d'activités qui permettent de rassembler les étudiants entre eux. Alors la FEF Paris, c'est une association d'éducation populaire qui propose aux bénévoles de s'engager 2 heures par semaine avec nous pour s'occuper d'un enfant qui est scolarisé dans un quartier prioritaire de Paris. L'idée étant de passer 2 heures par semaine avec le même enfant pendant une année scolaire entière. Et pendant ces 2 heures, c'est de passer du temps à la fois sur les thématiques scolaires et à la fois sur des thématiques culturelles. Donc ça peut être l'aider à faire ses devoirs, comme l'emmener au cinéma, l'emmener faire une expo, sortir avec lui. L'idée, c'est de le sortir un petit peu de son quotidien aussi, de lui faire découvrir les ressources de son quartier, l'emmener dans les bibliothèques, les médiathèques. Voilà. C'est des enfants qui sont souvent en situation de décrochage scolaire ou qui ont des difficultés diverses sociales. Pôle égalité femmes-hommes est un service de l'université Paris Diderot. Il a été créé en octobre 2010 par le conseil d'administration. C'est à l'heure actuelle le seul et unique service universitaire dédié à l'égalité femmes-hommes. Et ce service a 3 missions principales. La première consiste à constater les inégalités femmes-hommes. On le fait à travers des études statistiques et sociologiques.
En deuxième mission, nous avons la sensibilisation de nos publics sur les inégalités femmes-hommes. On le fait à travers des actions de ciné-débat, de conférences. Donc voilà, la sensibilisation, les actions de sensibilisation changent chaque année. On décline une nouvelle forme d'action de sensibilisation. Et puis la troisième mission, c'est d'agir contre les inégalités. Et là, ça se concrétise à travers la politique égalité de l'établissement. Nous avons fait voter au CA de l'Université Paris Diderot en 2011 un plan d'action de 18 mesures qui concernent à la fois les personnels et les étudiants. Parmi ces mesures, on trouve par exemple une formation égalité femmes-hommes obligatoire pour tous les étudiants de première année. Cette formation, on la dispense depuis 2011 et elle a lieu en début d'année durant les 2 semaines de pré-rentrée. Nous sommes les enfants de l'Albatros, donc une association qui s'occupe d'enfants le mercredi après-midi de 16h à 19h, d'enfants qui sont autistes, dits autistes ou alors avec des troubles envahissants du développement. Donc concrètement, en fait, nous proposons des ateliers piscine avec encadrement où nous venons chercher l'enfant chez lui, nous l'amenons à la piscine, nous faisons une activité piscine avec les différents enfants et ensuite nous les ramenons chez eux. Donc ce que nous cherchons, c'est des bénévoles étudiants en plus qui peuvent faire valider cette expérience à travers l'engagement étudiant, ce qui est plutôt intéressant, mais surtout des gens qui soient dans une démarche de rencontre finalement. Voilà, et qui s'engagent sur un an. Voilà. Parce que les enfants autistes n'aiment pas beaucoup le changement et les enfants qui sont porteurs de troubles envahissants du développement non plus. Et c'est vrai qu'on demande un engagement auprès de la famille et auprès de l'enfant. Voilà, et il faut aimer la piscine quand même. C'est mieux, c'est mieux. Starting Block, on est une association de provocateurs de solidarité. C'est-à-dire qu'on est là pour amener les jeunes à se questionner sur des thématiques. L'idée, c'est de parler de vraiment plein de thématiques. Ça va du handicap, l'immigration, l'accès à l'eau, les conditions carcérales. Enfin, on peut vraiment parler de tout. Et l'idée, c'est de venir, de provoquer un débat, provoquer par des mises en situation, des jeux de rôle, et de se rendre compte que on a déjà plein d'infos en nous et qu'en discutant avec d'autres personnes, c'est d'en discuter pour trouver des solutions, pour échanger, pour se poser les questions sur le monde qui nous entoure. La Ludi, c'est très simple, c'est la Ligue universitaire d'improvisation d'Île-de-France. Donc l'idée, cette ligue, elle a été créée il y a 15 ans à Jussieu. Et l'idée, c'est de faire découvrir l'improvisation aux étudiants, qu'ils soient de Jussieu ou de n'importe quelle autre fac d'Île-de-France. L'idée, c'est soit tu peux venir nous voir pendant un match, on va jouer à Jussieu cette année, on va jouer dans plein d'autres salles, tout est écrit sur le site, soit tu as envie carrément de faire des cours d'improvisation. Alors même si tu es débutante, c'est pas un souci, on accueille les débutants, les gens qui ont un petit peu plus de bouteilles, mais on veut surtout des débutants cette année. Donc tu peux t'inscrire sur notre site internet qui est www.ludi-idf.com. Et il y a tout qui est écrit là-bas, tu peux t'inscrire, tu vas faire de l'impro, tu vas apprendre à faire des catégories western, des catégories rimées, chantées, voilà. Tu vas apprendre à improviser avec les autres, à écouter, apprendre ce que c'est qu'un arbitre d'improvisation, pourquoi est-ce qu'il y a des fautes en impro, pourquoi est-ce qu'on a des maillots de hockey, parce qu'en fait ça vient du Canada, le format de l'improvisation. Voilà, c'est très fun et il y a beaucoup de gens qui ont commencé en impro, qui sont devenus après acteurs comme Jamel Debbouze par exemple, on oublie qu'il a commencé avec l'impro. Donc voilà, et si tu as encore des questions, on a une page Facebook et on a un site internet ludi-idf.com et tu peux venir nous voir toute l'année, on fait des événements sur Paris et on sera ravis de t'accueillir.